Voilà, bonjour chers paroissiens, nous sommes aujourd'hui à Saint-Salvi-de-la-Balme et vous verrez, c'est une très belle église où le granit encore comme à la Cousette est fortement honoré. Mais on va d'abord se tourner vers cette commune. Aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Passemar. Monsieur Passemar et avec Monique Benoît. Alors, combien d'habitants il y a à Saint-Salvi-de-la-Balme? 522. 522. Nous étions 630 il y a 10 ans. 630, ça diminue un petit peu. Ça diminue, oui. Qu'est-ce qui fait vivre Saint-Salvi-de-la-Balme? C'est la fabrication des monuments funéraires par le granit. Voilà. C'est le granit qui est la première. Et puis je crois que vous avez une grande carrière. C'est la carrière Plot, qui est une des plus grandes d'Europe. Voilà. Et qui fournit beaucoup de plots et qui vont même jusqu'en Pologne, en Chine même. D'accord. Ouais. Et qui a servi à fabriquer l'aéroport de Francfort et les Champs-Élysées à Paris. Voilà, donc vous voyez que Saint-Salvi a un rayonnement international. Aujourd'hui, on va découvrir l'intérieur et on peut y aller. Nous pouvons chanter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Voilà, chers paroissiens, donc nous allons maintenant avoir la présentation de cette église de Saint-Salvi devant la statue même de Saint-Salvi. Une chapelle existait il y a plusieurs siècles à Taillade. Puis il fut décidé de construire une église à Saint-Salvi, ce qui a fait naître une légende. Comme il y avait dissension sur le choix du site, il fut convenu qu'une paire de bœufs liés au même joug trancherait le différend. Ils s'arrêtèrent sur un tertre enchevêtré de ronces, et c'est là que fut édifiée l'église. Le village lui doit son nom et son existence. En 1800, il y avait 2 maisons et le logement du desservant. En 1885, il y avait 30 maisons. Vers 1840 à 1845, l'église primitive eut besoin d'être reconstruite et agrandie. En 1860, on construisit les chapelles latérales. Celle de Saint-Joseph, côté nord, existait, mais en petite dimension.
Le clocher fut construit en 1868 et 1869. Les cloches actuelles ne nous compteront pas la vie à Saint-Salvi. En effet, pour que les révolutionnaires ne puissent les emporter, on les descendit du clocher pour les enterrer et on ne les retrouva jamais. Le chœur fut rénové vers 1960 à 1970. Tout le reste fut rénové en 1990, sauf le sol qui le fut en 2007. Le toit le sera en 2015. Saint-Salvi vécut du travail de la pierre, qui était très manuel, et de l'agriculture. Quand vint l'industrialisation, on se consacra presque entièrement à celui de la pierre. Merci beaucoup. En ce début de célébration, nous reconnaissons que nous avons tous besoin de respirer et de vivre de la miséricorde du Seigneur, et c'est ce que nous faisons en ce début. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel, inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Comme nous ne sommes pas dimanche, il n'y a pas de Gloria, il n'y a pas de Credo. Nous écoutons la première lecture. Lecture du premier livre des rois. En ce jour-là, Élie descendit de la montagne. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors, Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors, Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis, il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Je bénirai le Seigneur.
Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Nous pouvons terminer l'évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi, et tu ne jureras pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Vous voyez, Élie, dans la première lecture, appelle Élisée. C'est vraiment notre question. Comment appeler au nom de Dieu des gens pour le suivre, pour l'aimer? Comment les Élis que nous sommes peuvent appeler des Élysées pour aujourd'hui? Le principe biblique ou de l'Évangile n'a jamais été celui du plus grand nombre et du plus fort. Parce que quand on a trop de muscles, on met sa puissance dans ses muscles et on ne la met plus en Dieu. Dans la Bible, il y a le concept des pauvres de Dieu, les Anawim, des gens qui n'ont pas grand-chose, des gens qui font ce qu'ils peuvent, mais ils savent pour qui ils le font et savent que leur espoir vient de Dieu. Notre Église de la montagne découvre qu'elle doit faire partir de ces pauvres qui n'ont pas grand-chose, si ce n'est leur amour de Dieu. Dans tous les cas, même si nous oublions d'aimer Dieu, lui n'oublie pas de nous aimer. Alors, quels que soient les ébranlements, quels que soient les événements, ne laissons pas tomber Dieu, car lui ne nous abandonnera jamais. Dans l'Évangile, il y a marqué: si tu rougis de Dieu, lui rougira de toi. On n'a pas à rougir de notre foi, elle est notre fierté. Même si aujourd'hui elle est plus suivie, ce qui est aussi un avantage, c'est qu'on ne l'impose pas, on ne le fait pas par culture, on ne le fait pas pour faire plaisir. On ne le fait plus que pour le bon Dieu. Alors, soyons de ces gens qui croient, qui espèrent et qui aiment malgré tout, et nous mériterons bien ce nom de chrétien. Est-ce que vous voulez prier pour quelqu'un? Alors, il n'y a pas de prière universelle, pas de credo, mais je vous demande quand même si vous voulez prier pour quelque chose ou pour quelqu'un.
On peut prier pour nos villages, il y a matière, pour les enfants, pour les entreprises. La poursuite de la foi, la proposition de la foi respectueuse. Et bon, on va confier tout ce qui est dans votre cœur au travers de Jésus qui se donne dans cette Eucharistie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement d'amour et de charité, d'espérance et de foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint et juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassemblée du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartiennent. Il étendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie, particulièrement de la famille Marsonnet. Reçois-les tous dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur nos clochers, sur les personnes désespérées, sur les enfants, sur les familles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, je vous invite à tous venir par l'allée centrale, à garder le mètre de distance. Nous ne communions que dans la main. Nous venons de chanter « Trouver dans ma vie ta présence ». Quand on a l'impression que Dieu est absent, ne croyons pas qu'il n'est pas là. Vous connaissez les pas, l'histoire des pas dans le sable. Un homme arrive au ciel et dit, et le Seigneur lui montre sa vie. Et à des moments il y a 2 pas, ça veut dire une personne, et à des moments il y a 4 pas, ça veut dire 2 personnes. Et les moments où il n'y en a plus que 2, c'était les moments durs de la vie. Et là, le bonhomme se tourne vers le bon Dieu et lui dit, mais t'étais où dans ces moments durs?
Et vous connaissez la réponse. Je te portais. La présence de Dieu n'est pas forcément celle que l'on ressent. Mais ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas qu'il est absent. Nous verrons cela au ciel. Prions pour tous ceux qui ont des moments durs. Soyons ceux qui portent pour ceux qui ont des moments durs. Beaucoup de monde a des difficultés psychologiques, parfois économiques. Pensons, soyons présents, prions pour eux. Quelques instants. Prions. Seigneur, révèle-nous ta présence, même quand nous ne te sentons pas, même quand nous ne te voyons pas, et aide-nous à être ta présence parmi tous ceux qui sont les plus vulnérables, maintenant et pour les siècles et les siècles. Merci de votre accueil. Je vous annonce qu'il y aura 3 messes qui seront en plein air, au moins la dernière messe du mois de juin à Brassac à 11h, la dernière messe du mois de juillet, la dernière messe du mois d'août. Ça permet pour les gens qui ont peur de revenir plus facilement. Sachez qu'à peu près il y a 2 fois moins de pratiques qu'avant les confinements, même dans les lieux où il n'y a pas eu de changement de messe. Dire combien la peur reste prégnante. Si vous m'organisez une messe au mois d'août en plein air, peut-être pas les week-ends parce que c'est compliqué, mais en semaine, et pourquoi pas exceptionnellement un samedi matin, où il faut demander l'autorisation à la mairie, et je viendrai la dire avec joie aussi dans votre secteur. Il faut juste s'organiser un petit peu à l'avance, il nous faut être un petit peu juste créatifs. Merci, vous avez un don de chant. Je vous invite à le répandre au-delà de Saint-Salvi, mais au moins pour tout votre pôle et même peut-être parfois pour toute la paroisse. Merci pour la beauté de votre chant pour rendre gloire à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et nous chantons. Vierge
l'infini.